Bonsoir et bienvenue à ce journal. La HAC ouvre officiellement les annales de 2025. Les activités au titre de cette année démarrent avec l'ouverture solennelle de la première session de l'an. Ce matin même à Cotonou, les activités statutaires de l'institution protectrice et régulatrice des médias reviennent au rôle, en plus de certaines préoccupations d'actualité. 4 mois pour préparer l'organisation du plus grand événement de cybersécurité d'Afrique en terre béninoise. Le programme du 5e Cyber Africa Forum a été dévoilé hier à Cotonou. Un millier d'acteurs publics, investisseurs et du secteur privé sont attendus sur la question de la résilience numérique du continent les 24 et 25 juin à venir. Après Gani Pérou et Palema, Orukayo fête à son tour le Petit Mille. Le Yopaka a été célébré par les populations de cette autre localité de la commune de Kouandé cette semaine. On y sera pour vivre l'ambiance de la 3e édition de ces retrouvailles. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication est en session ordinaire depuis ce matin. Les travaux ouverts au siège de l'institution ce jeudi comptent au titre de la session de l'année 2025, la toute première. Plusieurs dossiers sont en étude, dont essentiellement le dossier sur l'aide de l'État à la presse privée, le renouvellement des conventions des médias, puis l'attribution de nouvelles fréquences. Compte rendu, Florence Bossa, Jocelyn Barriga. Ça va repartir encore. C'est la première session ordinaire à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication qui s'ouvre ainsi. Dans cette salle, les responsables des organes de presse, les présidents, des fêtiers et les conseillers de l'institution. Au nombre des points à l'ordre du jour, l'aide de l'État à la presse privée tant espérée par les professionnels des médias. Nous ne parlons pas en l'air à la HAC. Si nous parlons de l'aide de l'État, c'est que vous avez attendu déjà 8 ans, voire 9 ans. Patienter encore quelques semaines ou quelques mois. Ça va se faire. Le principe est acquis. Vous savez, ça fait quand même 8 à 9 ans d'arriéré. Il faut qu'on s'entende sur quand même combien nous pourrons accepter. Mais nous accepterons tout. Mais le principe est acquis. Au cours de cette session, plusieurs autres points seront également abordés, notamment le renouvellement des conventions des médias et l'attribution de nouvelles fréquences à certains médias. À tous les responsables de presse qui ne sont pas encore à jour, c'est vrai que la loi, ça fait 10 ans. La loi qui oblige les responsables à informer la HAC ou avoir une convention avec la HAC avant de commencer à publié sur Internet, quoi que ce soit. La loi a 10 ans. Donc, nous n'avons pas d'excuses, mais néanmoins, nous savons que la HAC aussi a fait preuve de lenteur. C'est pour ça qu'au cours de cette session, nous allons donner la possibilité à ceux qui voudront être à jour de l'être. Enfin, il y aura également des fréquences. Nous avons des fréquences que nous avons repris à des opérateurs ou bien des fréquences qui étaient mal attribuées. Nous allons aussi, au cours de cette session, en discuter et réattribuer des fréquences. Édouard Loko a évoqué la question sur la co-régulation entre l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias et la HAC à l'ouverture de cette première session. Le porte-parole du gouvernement a rencontré hier les populations de Ladji dans le 6e arrondissement de Cotonou. Wilfried Léandre Rumbidji a eu avec elle une séance d'échange, de présentation du bilan sommaire des grandes réalisations du gouvernement pour l'amélioration du quotidien des Béninois, avant de recueillir leurs doléances.
Ces populations lui ont réitéré leur peine de tout temps, les énormes difficultés dues à la situation géographique de ce quartier. La rencontre s'est tenue sur initiative d'Alimatou Badarou. Elle est la présidente nationale de l'Organisation des femmes républicaines. Voici le reportage de Virgile Arrelignon et Jocelyn Bariga. Situé près de la lagune de Cotonou, à l'entrée est du chenal qui relie le lac Nokoué à la lagune, Ladji est un quartier du 6e arrondissement de Cotonou. Ici, les populations vivent dans un enclavement total, coupées du reste de la capitale et dans la quasi-ignorance de ce que le gouvernement fait pour elles. Au fil des années, elles ont donc développé une attitude de méfiance à l'égard des autorités politiques qu'elles soupçonnent souvent de vouloir les déloger. Ça nous revient souvent. Elles disent qu'on veut les déquépir, on les dérange en ce qui concerne leur activité principale, la pêche. Il y a tellement aussi d'intoxication. Et donc, quand on vient, on n'est pas toujours écouté puisque nos paroles sont considérées toujours comme des paroles de politique. Mais depuis ce mercredi 26 février 2025, la perception des populations de Ladji et des localités environnantes a considérablement évolué en ce qui concerne le sort qui leur est réservé. Et pour les sortir de leur état d'ignorance, il n'y a pas meilleur profil selon Alimatou Badarou que le porte-parole du gouvernement. Nous avons bien fait, je crois, parce que le porte-parole nous a orientés. Et pour ce qui concerne les soucis de ces populations qui sont sur l'eau, la Belge, qui n'arrivent pas à se faire enrôler au niveau du RABIP, instantanément, le porte-parole a réagi, a déjà eu contact avec le directeur de l'ANIP pour pouvoir envoyer une équipe spéciale pour répondre à cette préoccupation. On s'est dit qu'il y a beaucoup de réformes mises en place par le gouvernement et les populations de Ladji n'en profitent pas suffisamment. Donc c'était une séance d'échange très importante pour la population qui est contente de rassurer. Les populations ont salué la réalisation de la voie pavée du rond-point Sainte-Cécile à la berge de Tawita, mais elles estiment que le gouvernement peut faire davantage pour les sortir de l'isolement. Nous avons des voies qui ne sont pas du tout praticables. Par exemple, notre école primaire, c'est l'école qui sert du centre des armées pour tout le 6e arrondissement, mais pour aller à les armées, les enfants souffrent surtout quand il pleut. Nous avons des jeunes étudiants quand même qui sont à la maison et c'est un problème crucial. Que les autorités construisent un marché pour nos femmes. En dehors de ces doléances, le quotidien de ces populations est rythmé par les difficultés d'approvisionnement en eau potable et en électricité. Elles manquent aussi de toilettes propres et des cantines scolaires pour les enfants. Des doléances bien captées par le porte-parole du gouvernement qui promet d'en faire une restitution fidèle au chef de l'État afin que dans les jours à venir, des décisions soient prises en ce qui concerne la précarité dans laquelle vivent les populations de Ladji et des localités environnantes. L'éminence grise et les meilleures compétences du numérique sur le continent seront à Cotonou cette année pour l'une des plus grandes messes de la tech en Afrique. Il s'agit du Cyber Africa Forum prévu pour les 24 et 25 juin au Bénin. Le pays est le choix, sinon le pays est choisi pour sa métamorphose dans le domaine et son avenir prometteur. On y attend des gouvernants et le secteur privé en général. Les organisateurs ont annoncé le rendez-vous et son agenda hier en conférence de presse. Compte rendu. C'est là tout le challenge. Au Cyber Africa Forum CAF 2025, il sera question de la résilience numérique et de la transformation numérique de l'Afrique. Un aspect qu'il est impérieux de ne pas reléguer au dernier rang avec les investissements structurants, les formations et infrastructures en plein essor déjà sur le continent. Nous constatons qu'il y a de plus en plus de crises, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient parfois numériques, comme la coupure des câbles sous-marins que nous avons eu il y a quelques mois l'année dernière. Et donc, il apparaissait tout à fait normal de pouvoir élaborer et réfléchir en profondeur sur cette thématique afin de pouvoir anticiper, afin de pouvoir se préparer et surtout afin de pouvoir commencer à prendre des mesures concrètes pour réfléchir à notre futur numérique tout simplement. Cette plateforme d'affaires et d'échange incontournable en matière de cybersécurité et de transformation numérique en Afrique est à sa 5e édition. Plus de 1000 participants y sont attendus. Des décideurs politiques, les investisseurs ainsi que les chefs d'entreprise pour favoriser un dialogue entre acteurs publics et privés. Au menu, des panels de haut niveau, des tables rondes, des rencontres B2B et des ateliers stratégiques sur la question.
Le choix du Bénin comme pays hôte n'a rien d'anodin. Tout s'y prête. Le Bénin est en toute modestie, est un bon élève, tout au moins de la cybersécurité sur le plan régional. Et dans notre stratégie, de toute façon, on a un axe qui est basé sur l'ouverture, la coopération, le drainage d'expertise, les échanges, la coopération internationale. Et ça s'inscrit complètement dans notre vision d'avoir une plateforme comme le Cyber Africa Forum au Bénin. Nous attendons tout simplement de le faire le meilleur Cyber Africa Forum qui n'ait jamais encore été organisé, avec une présence et un soutien institutionnel des plus importants au niveau panafricain, mais également international. L'intelligence artificielle, la transformation des modèles économiques, les startups, les big data et d'autres enjeux actuels aussi sont à évoquer à ce rendez-vous des 24 et 25 juin prochains à Cotonou. Le CAF a déjà rassemblé plus de 80 entreprises leaders en Afrique et à l'international et plus de 6000 acteurs des 54 pays de la région depuis 2021. Derrière les grandes réalisations du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, il y a des sous-projets communautaires mis en œuvre en réponse aux besoins exprimés par les populations bénéficiaires dans les différents lots. On compte celui qui a été financé par la Banque mondiale. La première vague de ces sous-projets a provisoirement été réceptionnée hier par les équipes de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire CIRAT, du programme d'assainissement pluvial de Cotonou et bien sûr des différentes missions de contrôle. Reportage. Parallèlement aux impacts déjà visibles de la mise en œuvre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, les sous-projets communautaires engendrés par le programme s'achèvent l'un après l'autre. Les 7 premiers contenus dans le lot 1 financé par la Banque mondiale sont réceptionnés provisoirement par la CIRAT et l'ensemble des équipes impliquées dans leur réalisation. Il s'agit de 4 modules de latrines à 4 cabines construits à l'école maternelle de Vedoko, à l'école primaire publique de Setovi et à l'école primaire publique de Vedoko. Ensuite, la pose de lampadaires solaires et la construction des clôtures du collège d'enseignement général de Wessé Savi à Ouida et du CE2 d'Akpakpa Centre à Cotonou. Des réalisations saluées par des bénéficiaires. Avec l'ouvrage de la clôture, ce qui change, c'est que, comme je l'ai dit, le domaine est définitivement sécurisé. Parce que le domaine était pris d'assaut par des vandales, par des gens qui s'occupent de façon nébuleuse des terrains. Je ne sais comment exprimer ma joie par rapport à la clôture qu'il nous a octroyée. Et je suis dépassé. Je ne sais comment exprimer ma joie. La joie est perceptible tout comme les impacts des projets communautaires. Leur réalisation a été assurée par l'entreprise Réseau des constructions du Bénin pour un montant de près de 195 millions de francs CFA. Les travaux ont été exécutés conformément aux exigences du marché selon la délibération faite par les différentes parties prenantes. Comme je le dis souvent, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou n'est pas juste venu faire des caniveaux, du pavage et s'en aller. Nous sommes venus changer de manière plus globale le cadre de vie des populations. Les travaux réceptionnés ce mercredi 26 février 2025 constituent la première vague de sous-projets communautaires réalisés dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Les populations de Orukayo dans la commune de Kouandé n'ont pas passé sous silence l'édition 2025 de la fête identitaire du Petit Mille, communément appelée Yopaka. Tout comme leurs parents de Gani Pérou et de Pelema, elles se sont retrouvées en cette 3e année consécutive pour sacrifier à la tradition. C'est un rendez-vous de remerciement des déités qui leur ont permis d'avoir de bonnes récoltes en général et en particulier celle du Petit Mille, céréale la plus prisée dans la localité. Alassane Harouna. C'est pour la 3e année consécutive que les filles et fils de Orukayo se retrouvent au lendemain des récoltes pour célébrer avec faste le Petit Mille au détour de la fête annuelle du Yopaka.
Une fête identitaire célébrée chaque année en pays Natemba en reconnaissance aux divinités qui leur ont permis d'obtenir de bonnes moissons au titre de la campagne agricole finissante. À Orukayo, cette année, la tradition a été une fois encore respectée. Mesdames et messieurs, population de Orukayo, nous sommes petitement, mais sûrement en train d'écrire notre petite histoire en lettres d'or. La fête du Yopaka qui existait depuis des siècles en passe de devenir un véritable outil de développement au-delà de son caractère festif. Nous vous invitons à nous aider à faire du Yopaka notre fête, un pôle d'attraction touristique à inscrire dans le patrimoine culturel et touristique de notre pays. Dans un passé récent, le Yopaka était célébré dans une parfaite symbiose entre les populations de Gani-Pérou, de Orukayo, de Perima et bien d'autres. Mais en raison des dissensions internes, chacune de ces localités se retire pour célébrer cette tradition. Une situation que déplore l'autorité communale, tout en appelant à l'union des peuples Natemba. Quand on prend nos cérémonies, on ne peut pas faire une cérémonie sans nos frères de Yadesera, sans nos frères de Pelima, sans nos frères de Poupouré et autres, vice-versa. Et en tant que premier responsable de la commune, ce serait avec plaisir que je vois cette union revenir. La présente édition du Yopaka à Orukayo se tient au lendemain de la disparition tragique d'un valeureux fils du terroir à la personne du ministre Yves Kouaro Chabi. Une tragédie qui est venue plomber la ferveur de cette fête. Il faut dire que sans mentir que cette année a été perturbée un peu du fait du décès tragique de notre frère Yves Kouaro. Vraiment, ça nous a beaucoup marqué. C'est ça qui a fait que vous avez constaté que tout est morose cette année. Nous ne sommes pas dans la fièvre même des festivités. Mais c'est parce on s'était déjà engagé qu'on ne pouvait plus faire marche arrière pour honorer sa mémoire. Déjà à la veille de la célébration, c'est ce géant concert musical qui a tenu en haleine le public jusqu'au petit matin. L'information se poursuit sur Canal 3 Bénin dans nos programmes à 20h. L'info continue de Wahabalik Para. Invité ce soir, Michel Aounon, journaliste. C'est bien le regard de la jeunesse, 35 ans après la conférence nationale qui est en débat. Merci de nous rester fidèles.